Salut YouTube, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui me touche sur le plan personnel et qu'elle parle d'un sujet que je connais très peu de choses. J'ai entendu parler de cette BD-là grâce à Christine Ricard, qui est une des deux filles ordinaires. Elle l'a partagée en story, je crois, l'année dernière, l'autre année d'avant, puis cette BD-là m'a surtout beaucoup intriguée. Il s'agit de C'est pas toi que j'attendais. Un jeune couple attend impatiemment la venue de leur deuxième enfant. La maman est à ses premiers mois de grossesse. Ils ont fait tous les tests, puis tout est beau. Il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est la même chose lorsqu'ils reviennent au pays. Le papa est originaire de France. Puis ils ont voulu refaire le dossier, même si la grossesse de la maman est bien entamée. Ils ont dû refaire tous les tests pour refaire leur dossier en béton, que tout est beau, même s'il y avait déjà un suivi fait au Brésil. Puis ils ont fait les tests, puis tout est beau. On va avoir un beau petit bébé en santé. Cependant, c'est à l'accouchement que ça se complique. Malheureusement, la maman doit se faire une césarienne assez rapidement. Le papa va rencontrer sa petite fille, puis il remarque que quelque chose cloche, qui n'est pas normal. Il a de la misère à l'approcher, il n'est même pas capable de la prendre dans ses bras. Pourtant, le personnel de la santé lui dit elle est en santé, elle est parfaite, là, il n'y a rien à dire. Elle va bien, ta fille, là. Vas-y, va la rencontrer. Mais non, mais pour lui, il y a un pressentiment, ça marche pas. En tout cas, son pressentiment est bien fondé quand on lui dit que le bébé souffre de certaines complications, puis on doit l'opérer assez rapidement. Un peu plus tard, Gabin raconte une certaine spécialiste qui va parler un peu plus du cas de Julia, le petit bébé. Puis, c'est tout au long de son explication, il y a quelque chose qui se confirme. Son petit bébé souffre de trisomie. Cette BD a été écrite et illustrée par Fabien Toulmier, qui est connu entre autres pour Les Deux Vies de Baudouin. C'est une magnifique BD qui parle de la différence. La trisomie est pour moi quelque chose d'inconnu. J'aime assez les BD qui nous parlent de plusieurs sujets qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. J'ai trouvé ça dur et triste que Fabien a eu beaucoup de mal à approcher sa petite fille pendant un bon bout de temps. Mais ça se peut que j'aurais été pareil. J'ai trouvé ça trop mignon qu'il nous partage des photos de sa petite cocotte. Elle est trop mignonne, t'as envie de la prendre dans tes bras et de faire plein de câlins. Maintenant, en couple, si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez m'en rejoindre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène que Fabien, tout jeune, se fait expliquer un message par sa maman. Il s'agit du message que les parents sont là pour préparer les enfants à devenir des adultes et à se débrouiller seuls. Merci à mes parents d'avoir fait en sorte que je suis devenue une fille travaillante puis de m'avoir montré que rien n'est acquis. 2. Il s'agit de la scène que l'aîné a pu rencontrer sa petite sœur. C'était vraiment trop cute de la voir aussi contente, c'était vraiment contagieux. Là. 3. Il s'agit de la scène qu'ils sont allés rencontrer une certaine généticienne, puis qu'en fin de compte, se sont fait aller d'un bord puis de l'autre. Comme dans la maison de fou, dans les 12 travaux d'Astérix. J'ai ri pas mal. C'est assez frustrant, j'aurais pas été aussi patiente. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour savoir très bientôt pour notre vidéo. That's all, folks.